Alors voilà, climato-sceptisme. Et Guillemette, ouais. sceptisme? Ah, mais je l'essaye, hein, je l'essaye, ça doit exister, okay. ça. Donc, j'ai discuté avec un climato-sceptique, Guillemette. Super intéressant. Pourquoi, dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est lorsque je rencontre des gens par Internet, c'est comme ça que ça m'aide. Je rencontre des gens qui sont passionnés sur un concept qui va à contre-courant. Et là, moi, là, ce soir, là, je suis pas là pour débattre si c'est vrai, faux, c'est pas mon but. Mais je vais quand même vous amener quelque chose d'intéressant. Comment ça commence? Comment ces gens-là vivent? Puis mon but, là, quand je les rencontre, là, je les respecte, je leur demande juste comment ça a commencé, puis c'est vraiment intéressant. Vraiment. D'ailleurs, celui que je vous présente ce soir, le climato-sceptisme, ce qui est intéressant, si vous connaissez le concept, c'est que en théorie, climato-sceptique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas au changement climatique. Mais attention, il y a différentes familles dans tout ça. La personne avec qui j'ai discuté, lui, croit au changement climatique, il y a changement qui s'opère, mais l'humain n'a pas rapport à ça. Et c'est intéressant. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous parler un peu rapidement. Là, il y a 98% à peu près des scientifiques qui disent que c'est vrai que l'humain a rapport à ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a 2% des gens qui n'y croient pas, qui sont des scientifiques. Et la plupart, en fait, tous les gens qui discutent dans le chat présentement, vous ne seriez pas capable d'avoir une discussion avec eux puis gagner, parce que des fois, il y a des gens, il y a un monsieur d'ailleurs, justement, mon but, moi, c'est pas de prouver si la théorie est vraie ou pas. Fait que tout ce que je vais vous dire, là, prenez ça vraiment, faites attention, mais par exemple, il y a un professeur émérite de Suède en thermodynamisme qui travaille entre autres avec la NASA. Tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui sont... Excuse, je peux bien comprendre. Okay, parce que dans ma tête, là, les gens qui croient pas à ça, c'est que c'est peut-être les gens qui sont pas informés assez. Mais là, tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui ont des doctorats ou des trucs de même, là, qui sont en train d'appuyer le fait que c'est peut-être vrai l'histoire du climato-sceptisme? Ben, en fait, non, ils disent que, dans ce cas-ci, ils disent que l'humain n'a pas rapport au changement climatique. D'accord? OK. Là, je le sais, là, mais moi, mon but, c'est pas de dire qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est... C'est pas ça le but. Donc, un professeur émérite, il travaille même avec la NASA de Suède, thermodynamisme. Fait que cette personne-là, elle dit que l'humain n'a pas rapport là-dedans. Puis toi et moi, on voudrait parler avec elle, là, avec nos peu de connaissances scientifiques qu'on a. Oublie ça, on se fait planter. Puis tout le monde qui écoute ça, probablement se ferait planter, c'est presque certain. Donc, c'est des gens qui sont intelligents, qui ont décidé d'être à contre-courant. J'ai décidé d'aller les rencontrer, de leur parler, parce que justement, je trouvais que c'était une belle manière d'apporter ça. Donc, comment ça se passe? Je leur demandais souvent à quel âge que ça a commencé, parce que si tout le monde dit que le Papa Noël existe, à 2 ans, le Père Noël existe, à 7 ans, ça se peut, puis de maintenant, ça se termine. Fait que c'est pour cette raison-là que quand est-ce que ça arrive? Si tout le monde dit que l'humain a rapport au changement climatique, moi je le dis à mes enfants, ça va être comme de la vérité, c'est normal, parce que les autres, ce que leurs parents disent, si je leur dis de pas toucher le poil parce qu'il est chaud, ils toucheront pas, parce que le cerveau est construit comme ça pour que tu crois ce que tes parents te disent. C'est comme qu'on a appris quand Jésus existait, puis qu'on nous a appris ça dans un livre, puis on pense que c'est vrai jusqu'à la fin. J'ai une autre histoire à propos de l'athéisme dans un autre moment. Mais effectivement, c'est le même principe. Okay. Donc, si t'es né, par exemple, je sais pas moi, en Égypte, t'as plus de chances que tu sois musulman que si t'es né, par exemple, au Nicaragua, où que tu vas être catholique. Pourquoi ton lieu de naissance aurait rapport avec ta religion s'il y a un seul Dieu? C'est bien compliqué. Ouais. Donc, tout ça pour dire que, à quel âge ça commence? Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ça commence vraiment... C'est très rare. Il y en a quelques-uns qui commencent à avoir des idées tôt, plus tard. Dans le cas-ci, la plupart du temps... En tout cas, je vais y aller pour le climato-sceptique. Lui, c'était à l'âge de 28 ans. Il a dit ça fonctionne pas. Les études étaient avancées, il était allé plus loin, il avait fait des recherches. Puis, il s'est dit non, ça fonctionne pas. À 28 ans, il s'est dit, c'est bizarre, ça y a pris un peu de recherche. 6 mois de temps, j'ai demandé, parce que des fois, il y a des gens que, entre le moment où ils se questionnent, puis la vérité, quand ils la trouvent, ça peut être long, leur concept. Lui, ça a pris environ 6 mois, de 28 ans à 6 mois, où est-ce qu'il a dit, il y a changement climatique, mais l'humain n'a pas rapport à ça. C'était intéressant parce que c'est... Imagine, là, ça fait 28 ans que c'est ça la vérité, tout le monde dit ça, puis tu suis cette vérité-là, et tout d'un coup, tu dis, je vais aller à contre-courant. Et là, tout le monde te traite bizarrement, te regarde bizarrement, puis c'est justement les autres questions que je pose. Donc, 28 ans, ça lui a pris 6 mois. Dans son cas, j'ai demandé c'était quoi l'élément de déclencheur, qu'est-ce qui a amené ça? Lui, dans le fond, il a étudié dans un domaine intéressant qui est la biologie. Fait que c'est pas un climatologue. En passant, j'ai regardé, il y en a peu, mais il y a des climatologues qui font partie du 2% des scientifiques qui y croient pas.
sont plus rares parce que c'est leur travail, puis parce que c'est ce qu'on leur enseigne à l'école, peut-être aussi, on sait pas. Mais lui, dans le fond, biologiste, puis il étudiait tout ce qui avait rapport avec la mer, l'océan, l'eau, etc. Puis, particulièrement les algues. Et il était quand même très intéressé de voir les algues, à quel point ils sont importants sur notre planète, parce qu'il disait, bon, ben, la planète est entourée de... Là, vous comprenez que c'est pas moi qui ai la théorie, fait que mes chiffres vont être très approximatifs, mais disons 75% d'eau. Les algues, dans le fond de l'eau, recouvrent presque la totalité de cette couverture déjà importante de la planète. Donc, on pourrait dire que 75% de la planète est couverte d'algues dans le fond de l'eau. Mais il étudiait un peu la formation des algues et à quel point ils sont importants autant que la forêt, que c'est important. Et là, il s'est rendu compte que ces algues-là, comme tout être vivant de la planète, produit et créé par le CO2, parce qu'il y a du carbone dans tout être vivant. Fait qu'il s'est informé puis s'est rendu compte à quel point les algues produisaient eux-mêmes du CO2 lorsqu'ils meurent, lorsqu'ils se décomposent. Et ça, c'est son élément déclencheur dans son cas à lui. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et là, la manière qu'il a pu se renseigner, lui, c'était à l'école. Fait qu'en théorie, à l'école, ça devrait toujours être les mêmes, on devrait apprendre les mêmes choses, mais lui, c'est durant son processus à l'école, lorsqu'il a fait son doctorat, puis après ça, il a fait des projets suivants en recherche, puis il s'est rendu compte de tout ça. Fait qu'il avait fait de la recherche à l'école, il a fait de la recherche sur Internet. Grâce à Internet, ça le facilite un peu, parce qu'on peut parler avec d'autres gens qui ont des idées un peu similaires. Ça peut être dangereux parce que des fois, on peut finir par se créer un groupe très fermé de gens qui croient exactement la même chose que nous, puis pas aller ailleurs, mais c'est quelqu'un quand même d'assez ouvert, là. Puis cette personne-là, dans le fond, s'est rendu compte que c'est louche. Fait que il en est venu à développer ce concept-là. C'est un peu difficile de trouver des fois de la littérature. Dans son cas, à lui, quand il avait commencé, il n'avait pas trouvé de livre qui parlait de cette haute théorie. Mais ça commence par contre. Il y en a présentement, il y a des ouvrages qui sont très intéressants, dont un ouvrage que lui est en train de travailler, qui n'est pas sorti, mais qui va venir. Donc, dans son cas, c'était ça. C'est pas venu, dans son cas, lui, c'est pas venu d'un site conspirationniste ou quoi que ce soit, c'est venu de sa propre idée, ce que je trouve intéressant, parce que des fois, on tombe sur un site avec une conspiration qui montre un événement, on trouve que c'est logique, puis on y adhère. On parle là-dessus, ouais. Exactement, puis tu sais, c'est correct aussi, parce que des fois, ça prend des gens pour nous allumer. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, je le sais pas. Mais ça vient de ses propres recherches, c'est vraiment intéressant. Ensuite, je demandais, tu sais, quand on est à contre-courant, je pose la même question à tout le monde, je vais vous la poser exactement comme je la lis, parce que je trouve que c'est important. Être à contre-courant sur des questions qui sont considérées fondamentales par une majorité, c'est une situation dont un nombre important de personnalités, philosophes, scientifiques, se sont retrouvés. On peut penser à Copernic, hein, qui a failli mourir à cause des religions parce que lui disait que la Terre était pas au centre. Parce que la religion catholique, eux autres, la Terre est au centre. Tout Dieu a tout créé autour de nous pour nous autres. Puis et qu'automatiquement, lui, tout le monde voulait le tuer, les religieux, etc. Fait que, mais pourtant, fut un jour que des gens ont fini par abonder dans le même sens que lui. Fait qu'il y a des gens où il y a comme une majorité de gens qui aujourd'hui disent ben oui, finalement, la planète Terre est peut-être pas au milieu de l'univers. Alors qu'avant, c'était complètement l'inverse. Et c'était des scientifiques qui étaient payés par les religieux, probablement. Ben, pas payés dans le sens, dis pas ça, mais dans le sens qu'ils allaient dans des écoles dont les religieux avaient la main mise, fait qu'ils s'assuraient de l'information. Fait que, tu sais, c'est ça qui est arrivé avec ce philosophe-là, ben, en fait, de ce scientifique-là. Et donc, lorsque des gens nous trouvent idiots, parce que lorsque tu penses différent, c'est un réflexe humain. Lorsque tu comprends pas, soit que c'est toi l'idiot, soit que c'est l'autre l'idiot. Fait qu'automatiquement, si quelqu'un pense différemment, c'est un câble, c'est un idiot. Et donc, je lui ai demandé la question, parce que si lui, il a un concept qu'il a développé, qu'il a fait des recherches, les autres oublient que si tu penses que lui, c'est un idiot, attention, lui aussi, il pense que vous êtes tous des idiots. On oublie ça. Parce qu'on l'est tous des idiots pour les gens qui sont allés à contre-courant. Et donc, j'ai demandé comment on se sent. Est-ce qu'on se sent triste, fâché, plus intelligent? Puis lui, il vivait plutôt bien face à ça. Il trouve pas que les gens sont caves. Parce que dans son cas, lui, il dit que, de toute façon, penser que l'humain a rapport, au pire, on va faire plus attention à l'environnement. Parce que lui, il croit que l'environnement est en changement climatique. La planète. C'est pas bon de mettre du gaz dans son eau potable. C'est pas bon de tirer des vidanges dans l'environnement. Il croit tout ça. C'est juste que, malheureusement, la planète va se réchauffer par un cycle lui-même. C'est ce qu'il m'expliquait. Donc c'est cyclique, là, ça? Selon lui, c'est cyclique. Okay. Fait que c'est intéressant parce que, tu sais, dans le fond, il dit ça me dérange pas vraiment que les gens pensent autrement. De toute façon, ça fait pas de si mal. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de scientifiques qui embarquent là-dedans. Est-ce que c'est peut-être des raisons gouvernementales, c'est peut-être des raisons de faire de l'argent? Tu sais, comme par exemple, j'ai parlé dans un autre sujet plus tard, j'ai parlé avec quelqu'un qui s'occupe de la recherche sur le cancer. Puis tu sais, un organisme a comme intérêt d'avoir beaucoup d'argent pour le cancer, qui trouve ou malheureusement pas la solution. Ouais. Ça fait des gens qui travaillent. Hein.
Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est ce que j'ai demandé. Puis, lui, il est pas vraiment fâché face à ça. Il est plutôt même, il dit c'est pas trop grave, ça n'a pas trop d'impact là, sur notre planète. On va être capable ça va être bien pour nous. Alors, après ça, je lui demandais, est-ce que de connaître un concept différent de la majorité des gens, est-ce que ça nous rend justement triste? Est-ce que lui, là, il vit constamment fâché face à ça, de voir que les autres comprennent pas ou veulent pas accepter sa réalité? Il dit que parfois, lorsqu'il y a des collègues de travail avec qui il travaille, essaient de leur expliquer le concept, puis qu'ils sont contre, puis qu'ils sont pas d'accord avec lui, il dit c'est sûr que ça m'amène une déception, mais lui, dans son cas, il vit pas avec ça à journée longue. Là. Il dit que sa famille immédiate ont compris son point de vue, parce que lui, c'est un chercheur, eux, ils sont pas, ils ont accepté, puis ils ont trouvé que c'était bien bon ce qu'il disait. De toute façon, on fait attention à l'environnement pareil, fait que c'est déjà correct. Mais il dit que c'est sûr que ça le déçoit quand des collègues de travail n'acceptent pas puis qu'ils le traitent d'idiot parce qu'il dit arrêtez, on fait de la recherche, on devrait tous avoir notre place pour amener justement une version différente. Dans son cas, lui, il vit quand même assez bien à chaque jour. Mais dans d'autres personnes avec qui j'ai parlé, il y a des gens qui vivent moins bien d'être à contre-courant, qui vivent une colère constante à chaque jour. Je lui demandais à quel point c'était important pour lui de changer, que son avis soit connu, puis que peut-être que la vie des autres humains change. Selon lui, de 1 à 10, 10 étant extrêmement important que les gens changent d'idée, puis 1, étant aucunement, ben lui, dans le fond, c'est intéressant. Encore une fois, à cause qu'il dit que l'important, c'est la survie humaine dans son cas à lui, il dit, c'est pas si grave s'ils le savent pas. Parce que là, le monde capote sur l'environnement. Mais là, il dit là où c'est dangereux, c'est que s'il y a un complot ou s'il y a eu un manque de travail au niveau de la recherche, puis que les gens partent sur un concept qui est pas vrai, ben il dit, imaginez la journée où ce qu'il disait, il pourrait dire que tel type d'énergie est propre alors que c'est pas vrai, ça pourrait causer un désastre humanitaire parce que tout le monde le dit, c'est vrai, faut se questionner et tout, c'est ce qui amenait. Je trouve ça intéressant. Puis dans un débat, je lui demandais si il tentait d'aider les autres à comprendre le concept ou s'il tentait plus de détruire les concepts des autres. En fait, il dit quand moi j'essaie de leur donner mes arguments, ça donne absolument rien. Puis inversement, quand eux me donnent leurs arguments, rien. Ben, il y a certains arguments qui sont corrects, il y a des arguments, je leur dis, ok, toi, tu l'as-tu testé en tant que chercheur, est-ce que tu l'as fait? D'autres non, c'est juste des faits rapportés. Fait que, malheureusement, ben, non pas malheureusement, mais il dit que il y a plus de travail à faire à détruire les autres théories que de présenter les siennes. Puis il dit, j'aimerais mieux travailler sur les miennes, mais dès que je présente les miennes, les gens semblent pas vraiment vouloir investiguer ou aller les voir, malheureusement. Fait que c'est ce qu'il trouvait malheureux, malheureusement. Fait que c'est un petit peu comme ça, puis j'ai l'impression que vous allez voir un peu plus tard, j'ai fait d'autres entrevues avec des gens, puis ça ressemble à quelque chose que d'autres vivent. Puis inversement, lorsque les gens tentent de vous convaincre, ils le font de quelle façon? En fait, il dit que les gens ne tentent pas de me convaincre, ils me traitent d'imbécile. That's it. OK. T'es cave, 98% des gens le croient, t'es cave. Ouais, mais il y a 2%, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a 2%. Puis il donne tout le temps l'exemple de Copernic. Tu sais, Copernic a failli se faire tuer. Il donne l'exemple de plein de gens, tu sais, il y en a qui pensaient qu'on pouvait, tu sais, mettons, on se rendait en bateau, là, puis on pouvait pas aller trop loin de la mer parce qu'on tombait, tu sais. Puis il disait, tu sais, c'est pas ça, ça existe pas. Fait que les gens les trouvaient imbéciles quand ils ont dit, moi, je vais partir en bateau puis je vais aller en Amérique. Finalement, ils se sont rendus sur une autre terre d'accueil, effectivement. C'est pour cette raison-là que ça sert à rien de traiter les autres d'imbéciles. Lui, dans le fond, c'est impossible pour lui d'avoir une discussion, presque impossible, à part avec des collègues de travail chercheurs, mais là, ils ont des discussions, mais des fois, comme il disait un peu plus tôt, déception quand finalement les gens n'acceptent pas d'écouter ce que lui a à dire. Et là, je lui demandais s'il y avait un conseil pour les gens qui se questionnent, comment on débute, c'est quoi les pièges à éviter. Mais il disait, en fait, c'est un peu comme un concept de base de faire ses recherches, mais il dit, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la capacité d'aller faire de la recherche. Tu sais, dans son cas, lui, il y a eu un peu un eureka durant la recherche. Si tu tombes sur un site qui est peu fiable et qui donne des informations, ça peut être dangereux aussi. Fait que c'est ce qu'il disait, c'est d'essayer d'éviter des pièges, mais éviter les pièges et des sites qui seraient pas bien documentés, qui seraient louches avec des faux noms, etc. Puis pour ce qui est de... Il dit, tu sais, par exemple, il y a un 2% de gens qui présentent ça, ben essayez de savoir c'est qui ces 2%-là. Essayez de connaître qu'est-ce qu'ils ont fait comme ouvrage, comme travail, comme entrevue. Ça va être vraiment intéressant. Puis si ça donne pas grand-chose, selon lui, pour monsieur, madame, tout le monde de le savoir, ça n'aura pas d'impact. Mais si vous avez l'intention d'aller dans la recherche, ça vaut la peine de connaître ce 2%-là, parce que peut-être que vous pourriez apporter une vision différente qui pourrait peut-être être utile. C'est ce que lui m'a amené. Fait que la question bonus que je demande, parce que je trouve ça intéressant,
Oui. Et je vais te la poser, Yann. Oui, ben oui, ça, je veux bien. On a des commentaires. On a des commentaires, mais on va aller aux commentaires avant la question bonus. Parce que je pense qu'elle est bonne. Est-ce qu'il y en a beaucoup depuis le c'est début? pas une question. Monsieur, c'est Jean Piche ou Jean Piché, je suis pas sûr. Je sais pas, monsieur, comment dire votre nom, mais disons Jean Piche. OK. Il disait, je crois que c'est plus que 2%. Ben peut-être, en tout cas, dans ceux qui ont fait les documents officiels, là, c'est à peu près à 2%. Ça jouait des fois 1, des fois 3, mais en tout cas, à plein l'instant, c'était à 2 environ là, pour ça. Là. Mais c'est vrai, Denis dit... Dans les scientifiques, là. Je parle pas dans la population. Parce que la population, à la limite, peut-être que 90% des gens s'en foutent parce qu'ils veulent mettre du gaz dans leur eau potable. Là, donc. Et Denis qui nous dit, c'est vrai en plus, pour une fois qu'un Français dit la vérité, ce n'est pas parce qu'ils sont très nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'est vrai. C'est très, très belle pensée philosophique. Je sais pas si c'est de toi, mais c'est vrai. Ouais, je pense pas. Et enfin, Piché. OK, merci Piché, Nicolas. merci. Merci. Puis Monsieur Piché qui dit les scientifiques ont des subventions du gouvernement pour dire ce que le gouvernement veut te faire croire pour ensuite te taxer. Ceux qui y croient pas ont pas de subvention. Et il met un petit... c'est quoi ça comme truc? Un petit bonhomme fait... Ah, c'est LOL! LOL! Ah, okay. Donc, ils payent pour les résultats qu'ils veulent. Ben, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, tu sais. Peut-être, oui. C'est une supposition qu'on émet. On n'a pas la science infuse ici, là. Tu disais au début, tu sais, peut-être que dans les écoles ou les choses de même, tu sais, les gens qui apprenaient la science à des jeunes étaient peut-être... Ils avaient la religion avait peut-être la main mise dans le tas pour le faire croire les affaires. Ben, peut-être ça n'a pas changé, M. Piché. Là, on n'est pas là pour dire oui, non, ça n'a pas changé. Mais il y a plein de dispositions qu'on peut avoir autour de ça. Là. Donc, vous donner un exemple niaiseux. Peut-être que ce serait le fun ça, que je puisse rencontrer quelqu'un. Je connais quelqu'un qui étudie en médecine, puis dans une école en médecine, dans une université, et qui est allé au Canada. Cette université considère que la moelle épinière, c'est irréparable quand elle est sectionnée. Puis ça, c'est là où il a fait son bac. Là où il a fait sa maîtrise ou son doctorat, eux considèrent que la moelle épinière est réparable, mais on n'a pas trouvé encore comment. Okay. C'est deux visions différentes, alors qu'il y a une université qui dit « Casse pas ta tête, fais pas de travaux là-dessus, tu perds ton temps, ça se répare pas. » Puis l'autre qui dit « C'est intéressant, j'écoute ton point de vue, peut-être qu'on peut faire de quoi. » C'est con, là, c'est toutes les deux, c'est des médecins, là, en théorie. Merci Jean Piché. Ouais, merci beaucoup. Coluche, merci Denis. Donc, ma question bonus, et c'est intéressant parce que ça peut peut-être faire un lien avec ce que M. Piché disait. Je vais te la poser à toi, mais tout le monde qui est sur le chat, dites-vous, il faut que vous soyez ouvert. Imaginez quelque chose que vous croyez pas ou peu importe, OK? Les extraterrestres. Mais c'est sûr que là, je vais te poser la question, mais tu sais, je vais te la poser sur les autres sujets qu'il y aura les prochaines semaines. Okay. Fait est-ce que c'est indiscret de te demander si toi tu penses que l'homme a rapport ou pas rapport? En tout respect tout le monde, hein, s'il vous plaît. Ben, je pense qu'on a une part à prendre là-dedans en considération. Parfait. Mais je pense pas qu'on soit les seuls. Ok, parfait. Donc tu penses qu'on a une part. Mais j'ai aucun fait scientifique qui me prouve, parce que j'ai pas fait de recherche là-dessus comme certaines personnes l'ont fait, qu'il y a d'autres actions autres que l'humain qui est en cause. Parfait. Donc c'est correct, mais si tu me permets, juste pour résumer la patente, toi tu penses que l'humain a rapport. C'est bon? Ok, ça, ouais. Il y a rapport. Mettons, faut déterminer ce que l'humain n'a pas rapport ou il y a rapport. Il y a rapport? Ouais, vas-y, oui. Il y a rapport. On y va comme ça. Merci. Donc, la question bonus, ça y va comme ça. Fait que supposons, tu dis que l'humain a un lien avec ça. D'accord? Donc, à date, en plus, c'est intéressant parce que 98% des scientifiques disent que c'est le cas, le gouvernement, les médias, tout le monde nous en parle. Fait que supposons, est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est deux questions en fait, tu vois. Est-ce qu'il y a une personne sur Terre qui pourrait arriver avec la vérité? Quelqu'un que tu aurais assez confiance, qui pourrait aller voir le gouvernement, peu importe, puis que quelqu'un du gouvernement, un climatologue, je sais pas, quelqu'un de très spécialisé dirait oui, je te l'avoue, monsieur tel, madame tel, c'est un complot, pour telle raison. Quand ta gueule sinon dessus, puis cette personne-là vient te voir, puis elle dit écoute, je te le dis-le pas à personne, j'ai eu la preuve irréfutable. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu ferais assez confiance ou tu aurais de la misère à croire qu'elle te dirait l'humain n'a aucun rapport? En 2022, là, le réchauffement, ça va être déjà fini, ça va revirer de bord tout seul, c'est un cycle. C'est quelqu'un que tu as assez confiance pour que tu amènes cette information-là. De mon entourage? Peu importe. Ben, il y a le scientifique en chef du Québec ou du Canada. Là. Je pense qu'il y a des places. Il connaît les gens bien placés pour avoir ces réponses-là qui peuvent être assez claires. Fait que toi, le scientifique du Canada. Le scientifique en chef du Québec ou du Canada. Du Canada arrive et il dit non, l'humain n'a aucun rapport, tu fais comme good. Oui. C'est ça? Parfait. Oui. C'est intéressant parce que, évidemment, les gens vont dire ouais, mais tu sais,
encore un peu comme M. Piché disait, si le gouvernement décide demain qu'ils veulent faire du gaz, du pétrole, ils veulent faire ce qu'ils veulent, puis ils veulent être sûrs que le monde arrête de se casser la tête avec le CO2, ça serait une très bonne manière de payer cette personne-là puis de le faire. Puis la difficulté, c'est que si je te disais l'inverse, c'est-à-dire que toi, t'es sûr que l'humain n'a pas rapport, sûr, comme aucun rapport, puis là je te dis, ben moi je viens de voir, j'y crois pas moi non plus, le gouvernement me paye de l'argent, un voyage pour que j'aille voir ça, puis que je le vois de mes propres yeux, puis je te reviens, je te dis, hey, finalement j'ai regardé, là, puis l'humain a vraiment rapport. Alors que toi, tu étais contre le concept, tu étais en 2%. Moi, je t'arrive avec ça, j'ai sûrement été payé. D'où je viens? Est-ce que c'est moi qui t'amène ça, tu pourrais me croire? J'ai été payé tout, là. J'ai fait un voyage, j'ai fait une expérimentation, le gouvernement m'a payé, etc. Ouais. Ouais. Ben, c'est super. Donc, on a quelqu'un ici. Non, mais c'est cool parce qu'on a quelqu'un qui dit, OK, cool, je suis capable d'y croire. Fait que tu imagines, dans son cas à lui, quand j'ai posé la question, lui, il n'y avait personne, ni dans son entourage, enfant, femme, personne pouvait lui faire changer d'idée. Sauf lui. Okay. Lui, c'était impossible. Il fallait absolument qu'il le voie, qu'il y ait, par exemple, une corroboration de plusieurs gouvernements qui lui diraient « Ouais, on t'avoue, ouais, non, absolument. » Lui, c'était impossible. Il fallait le voir lui-même. Je trouve ça intéressant parce que c'est impossible. Imaginez 2% de la population, là, c'est quand même beaucoup de gens. Là. On pourrait pas prendre ces 2%-là puis les amener voir, mettons, je sais pas moi, tous les gouvernements puis dire voici la vérité, ça serait impossible. Non, c'est clair. Fait il faut laisser ces gens avoir leur pensée. Il faut laisser ces gens faire leurs recherches, je pense. Parce que de toute manière, il semble que pour certaines personnes qui sont assez convaincues, qui sont justement dans leur concept, qui ont fait des recherches, très difficile de leur faire changer d'idée. Fait que c'est pas 2-3 lignes sur Facebook, même avec, par exemple, un tweet du scientifique en chef du Québec qu'on va réussir dans ce cas-ci, à changer l'idée de cette personne-là. Puis je voudrais juste remercier Monsieur A, c'est de qui je parle, pour ça, parce que c'était vraiment, je sais pas s'il va nous écouter, mais c'était vraiment très intéressant. Puis je vais finir sur ces quelques lignes parce que ça m'intéressait. J'en ai parlé un petit peu hier. Vous me pardonnez les chiffres. Les chiffres sont, pour moi, c'est pas ceux que je connais, c'est son concept à lui. Lui, il s'occupe des algues. Je me rappelle pas de tout, mais c'est juste pour vous donner une idée comment lui il voyait ça. Lui, il disait les algues couvrent la plupart de tout le sol dans le fond de la mer. 75% de la planète, c'est de l'eau. Je me rappelle plus des chiffres, mais il disait, par exemple, l'algue lui-même, lors de sa décomposition, parce qu'il en meurt à chaque jour, produit par année 5,0000000. Puis là, il y avait des zéros à n'en plus finir de milliards de tonnes de CO2. L'humain produit, exemple, 5000 milliards de tonnes. Fait que quand on faisait le calcul, c'était comme 0,4% que l'humain pouvait produire comparativement aux algues. Okay. J'ai pas parlé de la forêt et des autres choses qui créent du CO2. Fait que selon lui, selon son approche à lui, parce que lui il s'occupe des algues, c'est impossible que l'humain avec son 0,3, 0,4, ça c'est juste face aux algues, ait un lien avec les changements climatiques, au niveau du CO2 en tout cas. Il y a d'autres aspects. Ouais, parce que lui, il faut pas oublier un climato-sceptique, mais il croit qu'il y a des changements, puis il trouve ça imbécile quelqu'un qui met du gaz dans son eau potable. Là. Il dit juste que l'humain n'a pas rapport dans le réchauffement climatique, selon ses recherches. Là, j'ai pas les chiffres, là, je cherchais pas les chiffres que je viens de vous dire, mais je sais que c'était vraiment comme une très grande disparité. Puis, tu sais, même moi, vu que je suis pas un scientifique, comprenez, quand j'écoute ce genre de choses-là, je fais comme, OK, c'est intéressant parce que qu'est-ce que je dis? Je peux pas rivaliser contre ce genre de, tu sais, le monsieur, il sait où ce qu'il s'en va, monsieur A. Mais c'était très, très sympathique, j'ai vraiment aimé ça. Puis, au cours des prochaines semaines, je vais essayer de vous amener parfois ce genre de discussion-là, parce que souvent, on a tendance à les diaboliser, les traiter d'idiots, les ostraciser. Mais pensez-y comme il faut, là. De dire, OK, moi, là, je m'arrête avec tout ce que les gens disent, je fais mes propres recherches, je vais à contre-courant. Ça demande quand même du temps, de la bravoure, je dirais, sincèrement. Il faut avoir du courage. Puis, faut quand même être... C'est sûr que ça prend de l'énergie et tout, mais il faut quand même être fait solide parce qu'on va se faire traiter d'idiots. Puis de toute façon, vous allez les traiter d'idiots pour absolument rien. Parce qu'à date, vous allez voir au cours des prochaines semaines, parce que je pose la même question bonus à la fin, vous allez voir que c'est pas tout le monde
Puis je suis content, Yann, lui, justement, à cette ouverture-là, puis c'est correct, parce qu'à date, ceux avec qui j'ai parlé, qui ont bûché puis qui ont travaillé fort dans leur recherche, ils changent pas d'idée facilement. Fait que quand même qu'on mettrait beaucoup de temps, ça ne donne pas grand-chose. Je vais avoir au cours des prochaines semaines des gens qui sont athées. Ah ouais, ok. Des gens qui considèrent que la Terre est géocentrée. Donc c'est des gens... Qu'elle est plate, tu veux dire? Non, géocentré, ça veut dire que dans le fond, l'univers est tout autour de la Terre. Okay. La Terre, puis encore l'univers, c'est un concept assez différent de ce qu'on pense. Mais dans le fond, la Terre est là, puis tout le reste autour est là pour nous. Puis j'ai parlé aussi avec une personne, dans le fond, que son concept, c'est que la Terre est plate, disque, peu importe. J'ai parlé aussi avec des gens... ah oui, c'est vrai, j'ai parlé avec une... Ben, je suis pas sûr que je peux le dire encore, j'ai pas terminé l'entrevue, là. J'ai quelqu'un qui a une vision assez différente des vaccins. OK. Fait que c'est intéressant. Fait que tout ça est toujours, si d'ailleurs vous avez une idée un peu différente des autres, tout ça est toujours dans le respect. Mon but, c'est vraiment. Puis d'ailleurs, je suis content dans le chat, il y a personne qui arrive personne. Là. C'est pas le but. C'est un respect. Puis ce respect-là, je le veux. Parce que de toute façon, je promouvois pas une idée ou une autre. Juste voir à quel point, quand est-ce que quelqu'un décide de changer d'idée, puis de mettre le temps, le travail et tout. Prendre du recul un peu sur ces idées-là qui sont présentes, puis qu'il y a deux clans, tu sais. Ouais. C'est vraiment de s'éloigner un peu de ça, puis de regarder un peu les vraies choses, puis s'informer correctement, dans le fond. Exact. Okay. Ça donne tellement rien de se traiter d'idiot, finalement. Effectivement. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. Fait que c'est un petit... c'est quelque chose que je vais faire. Ce qui va être à toutes les semaines, où je vais le mettre des fois de temps en temps, parce que c'est quand même des sujets lourds, là. Ben, dans le sens que c'est du temps qu'il faut comprendre. Mais c'est quelque chose que je vais ramener. J'ai déjà 4 entrevues, là, fait que c'est quelque chose... Ben, 3 maintenant qui vont rester. Fait que je vous reviendrai là-dessus, mais je suis vraiment content de parler avec ces gens-là. C'est des gens qui sont passionnés. Fait que voilà, c'est clos notre grosse soirée de 2 heures. On rentre quasiment dans les temps. Le dépanneur est encore ouvert. Je peux aller chercher mon lait. Il y a un dépanneur jusqu'à minuit en passant. Ah, mais... Ah non, 24 heures. On a des préférences. OK. Encourage local. Pour vrai, fait qu'on se revoit la semaine prochaine, Pierre-Marc, si tout va bien. Ouais, absolument. Ouais. Donc, les mercredis. Les mercredis, sur notre page, notre groupe Facebook, vous allez voir les sujets qui vont apparaître progressivement. Puis là, tu sais, je pense à quelque chose, puis on en reparlera, tu sais, pendant chaque clip qu'on a de chaque sujet, on pourrait identifier le sujet en bas à gauche ou à droite, pour qu'on sache c'est de quoi qu'on parle quand les gens arrivent dans le décor. Jean Piché qui nous dit good job les boys. Merci monsieur Piché, monsieur. On se connaît pas, vous êtes, moi je vous ai jamais vu. C'est le fun de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui nous suivent. Merci. Puis on va faire en sorte de découper chaque section qu'on a discuté ce soir pour qu'on puisse plus facilement les partager et les découvrir sur le web. Donc les différents sujets qu'on a traités vont être découpés puis partagés. On va voir sur quelle plateforme on va les mettre là. Mais on a une stratégie en arrière de ça. Puis merci à Mathieu, merci à Denis, merci à Jessie, à Nicolas aussi qui était là ce soir. On avait aussi Leslie-Anne, ma soeur qui était là, François Lévesque qui était là aussi. Merci François, puis on a hâte de voir ton projet avec la LIP. On avait Danny aussi qui était là, merci, puis il y en avait quelques-uns que je passe puis que je... Oui, il y en a eu plusieurs, mais ça roule. Pendant 2 heures, il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent. Merci à vous tous. J'ai vu Mathieu Dumont qui nous a salué. Mathieu Dumont aussi, c'est vrai, salut.